amis poissons, allez, on y va pour le tirage de la semaine qui va aller du 23 au 29 janvier. Alors, c'est un tirage général, hein, bien entendu, on survole la semaine. Prenez si ça vous parle, si ça vous parle pas, laissez à côté. Une semaine, c'est très court. Je remercie tous ceux qui ont liké, qui se sont abonnés, qui m'ont laissé des commentaires. Donc, n'hésitez pas, même un petit pouce, un petit like, même un petit smiley. Abonnez-vous, bien entendu, ce serait sympathique parce que plus j'aurai d'abonnés, plus j'aurai la possibilité aussi de proposer d'autres choses par après. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, j'aurai du plaisir à vous répondre. Allez, on y va. Qu'est-ce qui se passe pour vous cette semaine, mes amis poissons? Waouh, le battleur. On continue. Je dis on continue parce que j'ai déjà fait le tirage pour le mois de février. Oui, les poissons, il y a des choses qui changent enfin. Le battleur et le jugement. Le battleur nous parle d'un renouveau, bien entendu. Hein. C'est un renouveau, on démarre quelque chose de nouveau, on met en place de nouveaux projets. En tout cas, il y a vraiment un renouveau. Et encore avec ce jugement, c'est quelque chose d'évident. Vous savez, c'est un peu comme... Alors oui, ça peut aussi être le retour de quelqu'un. Mais quoi qu'il en soit, c'est plutôt une énergie qui vous dit que vous avez vraiment cette... comment expliquer? Oui, un appel, on peut appeler appel divin, appel de l'univers, ça peut être des synchronicités, mais il y a quelque chose qui est évident qui vient vers vous. Hein. Ça fait un moment déjà de toute façon qu'il y a pas mal de choses qui travaillent pour vous, mais là c'est comme si maintenant le feu devient vert, parce que vous avez vu ces dernières semaines, souvent je vous disais c'est pas le moment, attendez. J'ai l'impression quand même qu'à partir du mois de février, ou en tout cas à la fin de ce mois de février, quand vous entrez dans vos anniversaires, il y a des choses qui changent. Hein. Vraiment, on la sent cette énergie. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir votre tirage du mois. Allez, on y va. On va aller voir un peu cette semaine avec 3 cartes hein, d'abord. N'hésitez pas aussi à me dire pour ceux qui me suivent déjà. Alors c'est vrai que cette semaine j'ai pas mis ni une carte de l'oracle du peuple animal ni quoi que ce soit. Peut-être que ça vous manque. Hein, si tout d'un coup vous avez vraiment envie que je mette une carte qui montre vraiment l'énergie de la semaine, dites-le moi. Hein, si vous avez des préférences, si vous sentez que des fois il y a des choses qui vous parlent un peu plus. Alors, bon, non, c'est pas l'état d'esprit là, pardon. L'événement. Oh, j'en ai 2 qui viennent. Oh bah dis donc, je sais pas quoi faire. Bah quand les 2 sont venus, je peux pas tellement faire autrement. Je vais les prendre les 2. On verra comment on va voir ça. Dans votre état d'esprit. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire? Non mais c'est fou. En plus c'est le fou. Mais c'est quoi? Je sais pas. Bon écoutez, c'est bizarre. Hein. Les autres signes, vous allez pas m'en vouloir, mais je n'ai pas le choix là. Je sais pas si vous comprenez. Elles sont 2 à venir. Et dans le conseil, voilà. Je suis, voilà. Maintenant il va falloir interpréter. Ça c'est une autre histoire. Ok. Bon, dans l'événement déjà, on a quoi? On a le chariot. Et on a la force, c'est-à-dire vous avancez victorieux. Et en plus avec la force ici, vous avez la maîtrise, vous êtes en harmonie avec vous-même. Dans votre état d'esprit, entre la papesse qui va nous parler d'intuition, hein, c'est la papesse, c'est la mère spirituelle, ça nous parle de spiritualité. Là, ici, on nous parle de spiritualité puisque c'est un appel, on va dire, comme je vous ai dit, l'univers, peu importe, hein, l'univers, Dieu, les anges, les guides, un défunt peut-être aussi. Et on a ici le fou. Le fou, c'est la carte qui vient avant le battleur. Enfin, on recommence, c'est un renouveau et on y va. Et quelque part, c'est comme si l'intuition vous disait, allez, c'est bon, j'y vais. Allez, on va aller voir avec le tarot psychique. J'espère qu'il ne va pas me sortir aussi des 2 ou 3 cartes à chaque fois. Bon, là, j'ai pas le choix. Hein. J'espère que tous les autres signes ne vont pas m'en vouloir, mais voilà, les choses sont comme ça. Hein, pour les autres signes, si ça arrive aussi, voilà, il y a 2 cartes qui viennent. Je vais faire quoi? Je vais pas dire aux cartes, je les remets. Bon, voilà, il y a des fois. Alors quand elles tombent à 2, tout dépend dans quelles circonstances. Là, les choses des fois peuvent être différentes. Alors ici, on a, regardez-moi ça, on a le 6 de coupe. On parle de souvenirs d'amour. On parle de nostalgie. Hein. Il y a un côté nostalgique. Dans votre état d'esprit,
on a ici le diable. Et dans votre conseil, on a le 7 de coupe qui nous parle quand même de plusieurs possibilités, de plusieurs choix qui pourraient s'offrir à vous. Alors, allons voir tout ça. On va les mettre comme ça. Hop. Hop et hop. Alors, comme je disais dans l'événement, on voit que vous avancez et que vous avez la force, vous avez vraiment cette homéostasie, vous avez trouvé cet équilibre avec la force ici, et vous avancez vers la victoire. Maintenant, il y a peut-être quelque chose qui vous bloque, peut-être, c'est, ça peut être, par exemple, justement ce souvenir, hein, comme on dit, ce souvenir d'amour, ce côté un peu nostalgique, comme si le fait que vous avancez vers quelque chose de nouveau, soyons très clairs, vous allez vers quelque chose de nouveau, voire quelque chose même d'inconnu, hein, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez peut-être même jamais fait, vous avez peut-être déjà fait, vous avez déjà pensé ça, mais là c'est vraiment vous y allez, vous vous lancez, hein, c'est vraiment j'allais dire un nouveau poisson qui vient. C'est vraiment quelqu'un qui a décidé d'y aller et de faire peut-être, de réaliser un de ses rêves. Hein, quand je parle de projet, ça peut très bien être même l'envie d'aller s'inscrire à un cours de danse. Ça peut être un truc, ça n'a pas d'importance. Hein, ça peut être prendre soin de soi, ça peut être peu importe de quoi il s'agit. Il n'y a pas de, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de petits projets ou de grands projets. La chose, quand on a envie de faire quelque chose et que ça nous fait du bien, il n'y a pas de petit ou de grand. Hein, parce que tout ce qui est petit, même aussi petit que cela soit, peut amener beaucoup de bonheur et de plénitude dans la vie. Et c'est ça qui compte. Donc ici, ça peut être ça. Ça peut être quelque chose d'un petit côté nostalgique peut-être un peu vous empêcher. Maintenant, je pense aussi que, alors comme on est quand même sur ce 6 de coupe, le 6 de coupe nous parle aussi quand on est bien dans son cocon, ou ça peut nous parler aussi d'être connecté à son enfant intérieur. Donc peut-être, moi j'ai presque envie de dire, je sais pas pourquoi, moi je sens presque plus ça. Alors pour certains, peut-être ils vont dire oui, en effet il y a quelque chose qui me freine, du domaine de nostalgique ou du domaine de quelque chose de mon passé. Mais pour certains, ça va pas être ça. Pour certains, ça va être plutôt, ils sont connectés à leur enfant intérieur et cette connexion les rend forts, les rend équilibrés et leur permet d'y aller, d'avancer vraiment vers cet appel, vers ce renouveau. Dans votre état d'esprit, comme j'ai dit, on a la papesse, on a le fou. Ici, on a la carte ici, le 15, le diable qui nous parle de tentation. Mais le diable ne nous parle pas que de tentation. Le diable nous parle aussi de l'énergie, d'avoir la vitalité. Moi, j'entends plus ça. J'entends vous êtes connectés à votre intuition, mes chers amis, dans ce poisson. Vous osez vous lancer dans quelque chose de totalement différent. Vous osez y aller. Vous vous êtes délesté. Justement, vous vous êtes délesté, vous avez peut-être coupé. Alors pour certains, peut-être il faudra couper encore quelque chose. Mais je pense vraiment que vous vous êtes délesté. Et je pense plutôt que ce diable-là, c'est vous avez la force, vous avez la vitalité, vous avez le désir, vous avez l'énergie et vous avez la santé. J'entends presque pour certains un retour de meilleure santé, de meilleure conditions de savoir qu'est-ce qu'on veut. Mais comme je vous dis, peut-être pour certains, il faudra encore lâcher quelque chose, se libérer de quelque chose, puisqu'ici c'est la carte de la libération, le fou, et cette carte-là peut nous parler aussi de se libérer, soit d'une façon de fonctionner, soit d'une personne ou d'un lien qui est en déséquilibre, ou peu importe de quoi il s'agit. Et on voit que dans le conseil, on vous parle d'aller vers ce qui est juste pour vous, ce qui est juste à votre cœur, ce qui est vraiment en équilibre pour vous. C'est vraiment ça que vous devez faire. Et s'il y a trop de choix à faire, hein, puisqu'on a ce 7 de coupe, si vous êtes face à de multiples potentialités ou multiples choix, on vous dit de choisir avec sagesse. Hein, sagesse et justice. Avec sagesse et juste en fonction de votre cœur. Hein, vraiment, ce qui est juste pour vous. Ce qui est vraiment juste pour vous. Voilà. Vraiment, c'est très beau. Allez, on y va. On va aller voir avec l'horoscope de Leila. On trouve carte. Qu'est-ce qu'on
on peut avoir comme information en plus, comme si j'avais pas déjà cette carte là. alors ici on a les Gémeaux. Alors les Gémeaux, hop là. Qu'est-ce que viennent nous dire ici nos fameux Gémeaux? Les Gémeaux nous parlent ici. Alors les Gémeaux, vous savez, c'est un signe d'air, donc on peut nous parler de communication. Il y a une certaine légèreté aussi chez les Gémeaux, une manière un peu éloquente, hein, ils sont très éloquents et polyvalents. Donc ici, on voit que vous avez cette force, on voit que vous avancez, on voit que peut-être quelque chose vous empêche de le faire, ou que quelque chose du passé, ou cette connexion, ou alors cette connexion à votre enfant intérieur. Et là, on vous dit que quoi qu'il en soit, mais communiquez, si c'est nécessaire, communiquez. Vous voyez, ici, on a le jugement c'est une carte de communication. Communiquer avec, je ne sais pas, que ce soit avec les personnes, que ça soit avec vos guides. N'oublions pas, le battleur est aussi connecté entre ciel et terre, hein, vraiment, il y a aussi cette connexion-là. Le Gémeaux vous parle de peut-être prendre les choses avec, s'il y a un côté nostalgique, hein, de prendre les choses avec légèreté et peut-être de se libérer de quelque chose, de cette nostalgie-là. Alors, ici, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qu'on a? Alors, là, on a le Taureau. Alors, le Taureau, lui, eh bien, il est très pragmatique. Hein. Le Taureau, c'est la stabilité. Hein. C'est une énergie de terre. Hein. C'est stabilité. Il y a un côté tenace. Hein. Ils sont têtus, on le sait bien, les Taureaux. Enfin, c'est pas pourquoi j'ai dit ça? C'est pas quelque chose contre les Taureaux, loin de là, mais oui, il y a un petit côté têtu, ils lâchent pas, en tout cas, ils savent, voilà, hein, ils ont cette ténacité. Et on voit vraiment que c'est ça, on vous dit vraiment, soyez tenace par rapport à, ne lâchez pas vos intuitions, allez-y, croyez en vous, ancrez-vous. Cette carte peut aussi vous parler de vous ancrer. Hein, parce qu'avec le fou, on y va, on se lance. Mais peut-être que c'est important de vous ancrer, de lâcher ce qui est à lâcher et de vous ancrer vous. Hein. Moi, j'entends ça. On entend quand même un peu une sorte d'ancrage, d'avoir cette foi en vous, d'avoir cette stabilité, de trouver cette stabilité. Et je pense que vraiment, il n'y a pas de raison que vous ne la trouviez pas, parce que vraiment, vous avez vraiment des très belles cartes. Hein. Mais n'ayez pas peur de ce fameux diable. Hein. Au pire, c'est soit il faut lâcher quelque chose, soit voilà. Ici, avec la justice et le 7 de coupe, on a Jupiter. Jupiter vient nous dire, nous parle comment vous dire. Jupiter, vous savez, c'est la planète de l'expansion, hein, de l'ouverture. C'est la planète de la prospérité. C'est la planète de la chance. Donc vraiment, vous vous rendez compte de ce que vous avez là? Qu'est-ce qui est juste à votre cœur? Faites un choix avec sagesse, avec justesse. Faites confiance. Ouvrez-vous, ouvrez votre âme, ouvrez votre cœur. Ouvrez-vous à vous-même, hein, pour pouvoir faire le bon choix. Hein, puisque là, il faut faire quand même un choix avec cette potentialité qu'il y a avec ce 6 de coupe. On vous dit vraiment ça. Et on vous dit que quoi qu'il en soit, vous avez la chance et vous avez la prospérité. C'est magnifique, écoutez. Hein, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Un message du tarot des anges pour nos amis poissons. Allez, un message du tarot des anges pour nos amis poissons. En tout cas, vous allez vers quelque chose qui est une évidence pour vous. Vous y allez, vous avez la force. S'il y a peut-être des choses du passé qui vous font douter de quelque chose, s'il y a un peu l'impression d'avoir un boulet qui vous empêche d'avancer, par exemple avec cette carte du diable, ben faites ce qu'il faut. Faites ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire, en tout cas. Alors, messager de la prospérité. Je vous ai dit quoi? Jupiter vous parle de prospérité. Alors, vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prête à relever de nouveaux défis. Alors, bien entendu, on le voit ici, enfin, on le voit avec le fou, avec le battleur. C'est une évidence que vous êtes prêt à relever de nouveaux défis. Même avec le chariot. Hein. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être.
drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Voilà, écoutez, hein, le battleur, il est espiègle, il est drôle. Le fou aussi, il est drôle, il est fou, il y va. Donc, allez-y, voyez, vraiment, vous avez de très très belles cartes. Alors, un dernier petit message ici. Excusez-moi. De l'oracle d'Élise pour vous. Alors, pour moi, ça, je les utilise pas souvent dans ce contexte-là. Je me suis dit, allez, on va voir ce que ça nous donne. Déjà, pour le signe de tout à l'heure, c'était très sympathique. Alors, on y va. Hop, bien sûr, on n'en veut pas autant. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Regardez laquelle c'est. Renouveau. Ben oui, il y a du renouveau. On a le battleur, on a le... Écoutez, bon, je pense que ça se passe de commentaires. Voilà mes chers amis poissons. En tout cas, c'est une très belle semaine qui vous attend. S'il y a encore des choses à lâcher, lâchez-les. Mais en tout cas, vous avez une très très belle semaine où il y a de la communication, où il y a du renouveau. Donc allez-y. D'ailleurs, laissez-moi un commentaire si ça vous a parlé, si oui ou non, hein, voilà. Et en plus, sachez que vous avez eu des cartes en plus par rapport aux autres signes, parce qu'en général, il n'y en a qu'une. Puis là, elles sont vraiment venues deux. J'avais pas le choix. Enfin, j'avais pas le choix. Si, je l'avais. Mais bon, fallait les mettre les deux. Je les ai prises. Donc, en tout, vous avez 2 cartes en plus. Voilà, mes amis poissons. Je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à tout bientôt, mes chers amis poissons. Merci.